Monsieur le ministre, nous passons à la question posée par Monsieur Régis Juanico, posée à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, suite au tollé suscité localement par l'annonce d'une absorption imminente de l'université Jean Monnet de Saint-Étienne par l'université de Lyon, le vote des statuts d'un nouvel établissement unique par le conseil d'administration de l'université stéphanoise, qui devait intervenir mi-décembre, a été reporté. Ce vote revêt une importance capitale, vitale pourrait-on même dire, puisqu'il actera par là même la disparition de l'université Jean Monnet comme établissement d'enseignement supérieur et de recherche autonome, et celle de sa personnalité juridique et morale. Depuis 50 ans, dans la continuité des décisions visionnaires de l'ancien maire Michel Durafour, des élus stéphanois de tous bords se sont battus pour obtenir la création de l'université de Saint-Étienne, son autonomie et une offre pluridisciplinaire de qualité sur le territoire stéphanois. L'UGM compte aujourd'hui plus de 20 000 étudiants et nombre de ses laboratoires de recherche apportent leur pierre à l'édifice d'une coopération nationale et internationale et sont pour certains leaders en leur domaine. La coopération avec les établissements lyonnais existe déjà et elle fonctionne. La dilution programmée de notre université trouve son origine dans une ambition de compter au plan international et d'obtenir l'éligibilité sous sa nouvelle appellation lyonnaise à des financements supplémentaires du type programme IDEX sans garantie. La disparition de l'université Jean Monnet comme établissement d'enseignement supérieur et de recherche autonome s'accompagnera de la disparition quasiment de tous les pouvoirs décisionnels et de pilotage stéphanois et fait peser un risque au regard du déséquilibre entre les deux entités de voir l'offre d'enseignement supérieur des premiers, deuxième et troisième cycles se rétrécir à Saint-Étienne. Est-il indispensable d'opérer un choix aussi radical qui n'offrira aucune possibilité de retour en arrière, faisant définitivement de notre territoire une succursale académique de Lyon? En effet, d'autres statuts restent possibles et ont été choisis par d'autres établissements français dans le cadre de procédures de fusion, lesquelles assureraient à notre université la possibilité de participer en tant que composante à part entière à ces grands projets, tout en conservant une personnalité morale et juridique ainsi qu'une identité forte sur notre territoire. Aussi, je souhaiterais savoir, Monsieur le ministre, ce que compte faire le gouvernement pour préserver l'autonomie et le pouvoir de décision de l'université de Saint-Étienne dans le cadre de la nouvelle université de Lyon. Merci Monsieur Juanico. Monsieur le ministre Jean-Baptiste Lemoyne, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président Rançon, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Régis Juanico. Vous avez évoqué la disparition, je vous cite, de l'Université de Saint-Étienne et en préambule, moi je veux dire que l'enseignement, la recherche ont un bel avenir à Saint-Étienne. C'est un pôle d'excellence et il a vocation à se développer, à se perpétuer, à s'affirmer à l'échelle internationale. Cette ambition de rayonnement, je crois qu'elle est partagée par le gouvernement, par vous-même, par l'université Jean Monnet, forte de ses 450 enseignants-chercheurs, 360 doctorants. Vous l'avez dit, un certain nombre de domaines dans lesquels d'ailleurs l'université est chef de file, est leader, pour prendre un terme anglo-saxon. Et cette ambition, justement, de rayonnement, elle est au cœur du programme des investissements d'avenir. Vous évoquiez les initiatives d'excellence, les fameuses IDEX. Permettez-moi de revenir un instant sur ce sujet. Effectivement, ces IDEX, elles ont un objet, c'est de constituer des pôles universitaires de rang mondial, comparables aux établissements les plus renommés. Et il s'agit d'un soutien significatif qui est apporté par une dotation de plusieurs dizaines de millions d'euros pour continuer à attirer les meilleurs chercheurs internationaux, accompagner les laboratoires, soutenir les professeurs, les maîtres de conférences, bref, l'ensemble de la communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche sur un site universitaire donné. Et ce sont les universités d'ailleurs de Lyon 1, Lyon 3, Saint-Étienne et de Normal Sup Lyon qui se sont engagées depuis de nombreuses années déjà dans la construction d'un projet susceptible de remporter l'IDEX. D'ailleurs, l'Université de Saint-Étienne a été sélectionnée en 2017, non pas par une instance ministérielle ou politique, mais bien par le jury IDEX lui-même, un jury international qui est présidé par Jean-Marc Rapp, ancien recteur de l'Université de Lausanne. Il a d'ailleurs demandé, ce jury, à ce que le projet porté par Lyon et Saint-Étienne apporte des garanties en matière de gouvernance et d'organisation, parce qu'on a bien entendu les craintes qui pouvaient exister. Et c'est la raison pour laquelle le projet a reçu ce label à titre probatoire. Très clairement,
l'émergence d'un site universitaire de rang mondial ne doit pas mettre à mal d'importantes missions de service public, comme l'accès effectivement des étudiants du territoire à l'enseignement supérieur. Donc ça nécessite une coordination renforcée entre les membres. Et je dois dire qu'en novembre 2019, c'était il y a quelques semaines, un examen à mi-parcours s'est fait par le jury IDEX visant à reconduire le financement. Eh bien, cette décision elle a été prise à l'unanimité, tant les garanties apportées par les établissements porteurs du projet ont été convaincantes. J'ajoute que la loi État pour une société de confiance, la loi ESSOC, prévoit une ordonnance sur les regroupements universitaires expérimentaux et qui offre justement, depuis maintenant un an, la possibilité de repenser les institutions, les leviers juridiques pour faciliter le travail collectif. Je crois que les porteurs du projet s'attacheront à ce qu'il n'y ait naturellement pas d'effacement de l'offre de formation ou de recherche, ni de l'autonomie de la gouvernance de Saint-Étienne. C'est d'ailleurs, je crois, le point 2.6 du livre premier du projet stratégique que vous avez évoqué dans votre question. Donc, autrement dit, en aucun cas, le projet d'IDEX n'a pour objet ou conséquence de restreindre la recherche ou la formation à Saint-Étienne, mais bien de la faire rayonner internationalement. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur le ministre.